Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'exploration biologique de la fonction rénale, on continue les examens urinaires. Mais avant de commencer, il y a un petit point que je dois éclaircir. Il faut savoir que nous, les spécialistes en biochimie, on doit savoir tous les détails sur les réactifs, les différentes méthodes de dosage ainsi que leurs principes. Et pour chaque méthode, il faut savoir les avantages, les inconvénients, les interférences. Donc, c'est des cours détaillés destinés aux spécialistes, par exemple les résidents, les 2MA6, etc. Donc, mon but, c'est quoi? C'est de vous donner le maximum d'informations sur la biochimie clinique. Alors, pour ce qui concerne les examens urinaires, il y a une étape préliminaire. Le sujet doit être au repos, c'est-à-dire loin d'efforts physiques, loin de stress, loin de menstruation chez la femme, absence dématurée, c'est-à-dire on ne doit pas avoir de globules rouges dans les urines. Et le sujet, il ne doit pas avoir une fièvre et n'exerce pas un effort orthostatique. Il faut toujours indiquer le traitement éventuel pour prévenir les interférences. Maintenant, pour ce qui concerne le prélèvement, soit il peut être des urines fraîches, en recueillant les urines après la toilette génitale et au milieu du jet, ou bien on effectue des tests sur des urines de 24 heures. Donc, une fois on a reçu le prélèvement au laboratoire, on doit faire un examen macroscopique qui comprend trois choses. On doit savoir l'aspect des urines, leur couleur, leur odeur. L'aspect, on peut avoir plusieurs aspects. Soit un aspect lipide clair, c'est-à-dire l'urine, elle est normale. Une urine trouble, c'est-à-dire il existe une infection, présence du pus, urate ou la phosphate. Une urine mousseuse, c'est-à-dire il existe des protéines qu'il faut rechercher car les protéines diminuent la tension superficielle. Ou bien un aspect lactescent, c'est-à-dire il y a une obstruction lymphatique. Maintenant, pour ce qui concerne la couleur des urines doit être entre jaune pâle et orange foncé. C'est selon la concentration des urines. On peut avoir des urines verdâtres dues à un pigment biliaire ou bien médicaments, surtout les sujets qui prennent un antidépresseur, par exemple l'amitriptyline. Des urines rouges, bien sûr, soit elle est due à l'existence des globules rouges, c'est-à-dire immaturés, ou bien le sujet a pris de la betterave ou bien des médicaments. Des urines noires, il existe aussi dans le cas d'une maladie appelée alkaptonurie. L'odeur, il faut aussi connaître l'odeur des urines. Une odeur soufrée. Une odeur soufrée, elle est normale, elle est due à des substances aromatiques. Une odeur, l'acétone. L'acétone, elle est due au corps cétonique qui est observé au cours du diabète, actre au cours d'une infection urinaire, sirop d'érable, c'est-à-dire odeur caramel au cours de l'échinose et de souris au cours de la PCU. Aussi, il faut rechercher s'il existe des sédiments dans les urines qui sont dus à l'urate et phosphate. Une fois on a fait l'examen macroscopique, par la suite, on doit faire un dosage semi-quantitatif par l'utilisation des bandelettes urinaires. Alors, c'est quoi des bandelettes urinaires? C'est une méthode d'analyse biologique instantanée des urines qui sont mises en contact avec des réactifs spécifiques, stables et prêts à l'emploi. C'est une analyse simple, rapide et peu chère. Les différents paramètres que l'on peut apprécier, le glucose, les protéines, le corps cétonique, le pH, le sang, bilirubine, urobilinogène, nitrite, leucocytes et la densité urinaire. Donc les résultats sont exprimés soit en négatif, soit positif, soit une échelle de valeurs. Et il faut noter qu'un examen négatif permet de ne pas suivre l'exploration, mais ce n'est pas toujours. Donc, on va commencer les paramètres qu'on doit apprécier dans la bandelette urinaire.
Et pour chaque paramètre, je vais citer quelques détails, soit avantages, soit le principe, interférence, les faux positifs, les faux négatifs, etc. Donc, pour les leucocytes, la détection des leucocytes, elle se fait par la mise en évidence de l'activité des estérases. Des estérases dans les leucocytes granulaires. C'est-à-dire, on va détecter la présence des leucocytes par l'activité des estérases. Alors, donc, dans la bandelette réactive, on trouve le réactif ou l'indicateur, c'est le carboxylate d'endoxyle. L'urine, elle est censée contenir des leucocytes, les globules blancs qui contiennent de l'estérase. L'estérase, elle va hydrolyser l'indicateur pour donner l'indoxyle. Et l'indoxyle en présence de sel diazonium plus un tampon, il permet d'avoir un dérivé diazoté violet. Le nombre minimal détecté, c'est 10 leucocytes par microlitre. C'est la valeur seuil. Maintenant, il existe des interférences. Quelles sont les interférences? Par exemple, si un sujet présente une protéinurie très très élevée, supérieure à 5 grammes par litre, donc la protéinurie, elle va inhiber la réaction. C'est-à-dire, à vrai dire, on aura des faux négatifs. Et la détection des leucocytes par les bandelettes urinaires présente un avantage par rapport à l'examen microscopique en utilisant le microscope. Alors, c'est quoi les avantages? C'est que c'est un test chimique insensible aux cellules tubulaires et les estérases des leucocytes lésés réagissent plus rapidement. Voilà pour ce qui concerne le premier paramètre. Maintenant, la détection des nitrites. Alors, il faut savoir que les nitrites, c'est des substances issues de la réduction du nitrate. Par quoi? Par des entérobactéries, l'Ihoma nitrate réductase en anaérobiose. Alors, le principe est simple. Dans l'urine, censé contenir des entérobactéries, on va, donc en présence de nitrate, ils vont être réduits en nitrite. Donc, nitrite, c'est une réaction diazotation. En présence de l'acide sulfanylique, il y a formation de sel diazonium plus l'acide alpha-naphthylamine, on aura formation d'un chloroazoïde rouge. Donc, détection des nitrites dans les urines. Le résultat négatif n'élimine pas le diagnostic et on peut avoir des faux négatifs. Muktesh, lorsqu'on a une réduction de nitrite en azote moléculaire, absence de nitrate réductase dans les bactéries, un séjour des urines dans la vessie trop court, présence de la vessie, le sujet prend beaucoup de vitamine C et le patient sous chimiothérapie ou la antibiothérapie. Voilà. Maintenant, pour la mesure de pH, il faut savoir que le pH des urines de 24 heures, il est acide, c'est environ pH à 6. Par contre, l'échantillon urine, les urines fraîches, le pH c'est entre 4,5 et 8. Il faut savoir aussi que le pH, il dépend de l'alimentation. Donc, si le sujet consomme beaucoup de viande, il a une urine acide due au phosphate et sulfate. Si le sujet consomme que des légumes, donc son urine est alcaline. Elle est due au sel de potassium. Donc, pour mesurer le pH des urines, nécessite deux indicateurs, l'Ihoma rouge de méthylène plus bleu de bromothymol, qui font virer la zone réactive de l'orange vers le vert, puis bleu. C'est-à-dire, c'est le pH entre 5 et 9. Donc, le pH aussi, il reflète l'équilibre acido-basique du patient. Une urine acide en cas d'acidose, une urine alcaline en cas d'alcalose. Maintenant, on passe aux protéines. La détection des protéines dans les urines par les bandelettes urinaires. Il faut savoir que la membrane glomérulaire dans le rein, elle est imperméable aux protéines dont le poids moléculaire est supérieur à 100 000 daltons. Mais ça perméable aux protéines
dont le poids moléculaire inférieur à 30 000 daltons. Donc les protéines entre 30 et 100 passeront en fonction de leur taille, forme et charge. Si la protéine هذه عندها une petite taille et une forme ellipsoïdale avec charge positivement, elle passe à travers la membrane glomérulaire. Si elle n'a pas ces conditions, elle ne peut pas passer. Donc, dans le tube contourné proximal, 95% des protéines sont réabsorbées par phénomène actif endogène. Donc, pour détecter les protéines, on a besoin d'un indicateur qui est un acide faible. Un acide faible, on le présente par le HI. HI, il est de couleur jaune, qui peut donner une base I- plus H+. La base, elle est colorée en bleu. Donc, le virage de l'indicateur, il correspond à sa dissociation. Donc, dans la bandelette, on a besoin de le HI-HADA, l'indicateur, c'est le tétrabromophénol, dans un tampon acétate, qui est imprégné dans un papier. Alors, si l'urine ne contient pas de l'albumine, donc chez un sujet normalement, on ne doit pas avoir de l'albumine dans les urines. Donc, l'indicateur, il est majoritairement sous forme de HI. Il est couleur jaune. Mais si le patient il est atteint, par exemple, altération de la membrane glomérulaire, donc l'albumine passe du sang vers les urines, donc il y a présent de l'albumine dans les urines. Donc, dans ce cas, l'albumine, elle va se lier, elle va se lier avec le IMOA, c'est l'indicateur sous forme basique, et l'équilibre est déplacé vers la dissociation, donc on aura la coloration bleue. Voilà. La sensibilité, elle est supérieure à 300 mg par litre et la lecture se fait par comparaison sur une échelle colorée sur la boîte. Donc sur la boîte, on va retrouver soit plus, soit moins, 2+, 3+, etc. On peut avoir des faux négatifs, c'est-à-dire les urines contiennent de l'albumine, mais la bandelette urinaire ne peut pas la détecter. Dans quel cas, si l'urine est alcaline, présence d'antiseptiques, le sperme, protéines de Bence-Jones et la microalgue. Donc, dans le cas, en fonction des résultats des bandelettes urinaires, donc si il existe des protéines, on doit procéder à un dosage des protéines par méthode quantitative. Si il n'existe pas des protéines, on effectue le dosage de la microalgue. Alors, pour les corps cétoniques, on a deux méthodes. C'est le test de Gerhardt et le test de Rotherin. Le test de Gerhardt, il utilise donc le chlorure de ferrique plus acétylacétate pour donner une coloration rouge. Donc, il existe des faux positifs, c'est l'aspirine. Donc, pour confirmer s'il existe des contaminants ou pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer l'urine à ébullition. Pour l'intérêt, c'est évaporer l'acétoacétate sous forme de l'acétone, puis l'ajout de chlorure ferrique. Si il existe une coloration rouge, donc il existe des contaminants. Les limites de détection, c'est entre 25 et 50 mg par décilitre. Maintenant, le deuxième test, c'est le test de Rotherin qui est adapté aux bandelettes. Le principe, c'est quoi? C'est l'acétone ou l'acétoacétate, ils réagissent avec nitroprussiate alcalin pour donner une coloration pourpre. Alors, sensible à l'acétoacétate qu'à l'acétone, est plus spécifique que le premier test. Donc, la détection, c'est 5 mg par décilitre. Maintenant, quand est-ce qu'on aura les corps cétoniques dans les urines? Dans le cas d'acétocétose diabétique, jeûne prolongé chez les obèses, enfants atteints de fièvre ou troubles gastro-intestinaux et aussi au cours de la toxémie gravitique chez la femme enceinte. Pour l'urobélinogène, donc c'est un pigment biliaire qui s'oxyde rapidement en contact de l'air et la lumière en urobéline. Donc c'est pour ça qu'il faut effectuer un dosage sur des urines fraîches. Si l'examen n'est pas immédiat, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recueillir les urines dans une bouteille brune à réfrigérer immédiatement. Alors la détection, c'est 1 mg par décilitre. Et il existe aussi des faux positifs, par exemple l'existence des substances indoliques.
Alors, pour la détection des bilirubines dans les bandelettes, on sait que la bilirubine libre, elle est insoluble dans l'eau, donc elle est liée à l'albumine dans le plasma. Et la bilirubine conjuguée, elle est soluble, elle traverse le glomérule, ce qui permet la détection dans l'urine avant même d'augmenter significativement dans le sang. Alors, la bilirubine elle s'oxyde rapidement en biliverdine à la lumière et à température ambiante. Donc, il faut faire l'examen dans l'heure qui suit, sinon conservé dans le noir au réfrigérateur. Il existe 2 tests pour mise en évidence de la bilirubine. On a le test de Fouché, qui consiste à oxyder la bilirubine en biliverdine en milieu acide pour donner un composé vert qui vire vers le bleu, et l'utilisation d'un papier imprégné de chlorure de barium que l'on plonge dans l'urine afin d'augmenter la sensibilité par concentration de la bilirubine. Le test de diazotation, il est plus spécifique, pas assez sensible sans concentration de la bilirubine et ne danse pas la biliverdine. Donc le principe de ce test, il s'agit de la réaction de bilirubine avec l'indicateur pour donner le complexe bleu. L'indicateur, c'est paranitrobenzène, diazonium, toluène sulfonate. On travaille dans un milieu acide sulfosalicylique qui est nécessaire à la réaction, et l'ajout de bicarbonate sodique plus l'acide borique qui favorise la mise en solution des réactifs. Donc aussi, on a la détection du glucose. Le glucose par la méthode de Trinder, la JOD et la POD. La détection du sang, c'est détecter l'hémoglobine et la myoglobine par l'activité de peroxydase et le virage de l'indicateur. Et la densité par détection des concentrations des ions dans l'urine.